Par rapport à cette lettre-là de reprise des activités au niveau du port de Cotonou, cette lettre-là est insensée. Elle est insensée parce que c'est eux-mêmes d'abord qui ont fait sortir une première lettre pour dire que toutes les importations et exportations en direction du Niger sont suspendues. Et par la suite, ils font sortir encore une autre lettre pour dire que les activités peuvent reprendre. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes un État, nous sommes des citoyens dignes, nous avons notre dignité en nous-mêmes et ils ne peuvent pas du jour au lendemain prendre des décisions sans pour autant nous concerter. Nous sommes unanimes là-dessus. Quelqu'un qui dispose de 13 000 conteneurs et qui a pris des frais de surestarie et de gardiennage s'élevant à plus de 15 milliards avec nos commerçants nigériens, nous ne pouvons pas vraiment continuer ces activités avec ces personnes-là. Il faudrait d'abord qu'ils nous remettent dans nos droits, restituer nos 13 000 conteneurs sans paiement de surestarie et de gardiennage, mais aussi restituer tout ce que les commerçants nigériens ont perdu dans ce blocage-là que eux-mêmes ont engendré. Parce que ce n'est pas les Nigériens qui ont demandé la fermeture des activités commerciales entre le pays, entre le Bénin et le Niger, mais c'est plutôt eux qui l'ont demandé. Et aujourd'hui, c'est à leur risque et péril parce qu'ils sont en train de voir les conséquences de ce qu'eux-mêmes ont cherché. Bienvenue sur la chaîne. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et partager la vidéo. Oh là là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est-à-dire je n'arrive pas à croire à cette nouvelle stratégie que le Niger vient, n'est-ce pas, d'adopter vis-à-vis du Bénin et de la CEDEAO de façon globale. Non, c'est incroyable. Vous savez, hier, le Bénin a fait un communiqué pour dire que le Niger peut désormais continuer à utiliser son port. Oui. Non, c'était très mal connaître les autorités du Niger. Non. Le général d'armée, Abdourahmane Tiani, il a fait fort. Non. Le Niger a refusé l'offre du Bénin. Le Niger vient par un communiqué, un acte de refuser cette levée des sanctions illégale. C'est-à-dire le Bénin a levé la sanction de façon illégale pour satisfaire le Niger. Donc hier même nous avons dit que le Bénin avait trahi la CEDEAO pour satisfaire le Niger. Pourquoi le Bénin va trahir la CEDEAO pour satisfaire le Niger? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose? En tout cas, il y avait quelque chose qui ne clochait pas. On avait eu à en parler. Vous vous souvenez? Alors, le Niger a refusé. Mais quel est l'argument avancé? Quelle est la cause? C'est cette cause qui va vous séduire. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéo au maximum. Partagez-la au maximum. Partagez la vidéoconférence au maximum. Le Niger, les autorités du Niger ont refusé. Ils disent quoi? Tant qu'ils sont sous sanction illégale, inhumaine de la CEDEAO, il n'est pas question qu'un pays comme le Bénin, qui se trouve être un des cerveaux, c'est moi qui le dis maintenant, hein, qui se trouve être un des cerveaux de l'application de la sanction illégale et inhumaine au Niger, hein, tant que la CEDEAO n'a pas levé sa sanction, un pays comme le Bénin ne peut pas lever la sanction de façon par la fenêtre, on va le dire ainsi. Le Niger dit clairement, pour être clair, tant que le Niger est sous sanction de la CEDEAO, le Niger ne va pas utiliser le port de Cotonou. Non. Et ils ont dit que c'est la sanction. Oui, la sanction continue. Non, le Niger ne va pas prendre ces marchandises qui sont là-bas, non. Si le Niger doit prendre ces marchandises, il faut que la CEDEAO lève les sanctions de façon globale pour tous les pays.
il faut que le Bénin aussi se soumette aux sanctions que eux, membres de la CEDEAO, ont décidé d'infliger au Niger. Donc, la CEDEAO ne peut pas dire vous êtes sanctionné et que le Bénin vienne dire oui c'est vrai on vous a sanctionné mais faites ça, on vous accorde une faveur. Oui. Donc partagez cette vidéo. Oui. Le Niger a fait fort. Et vous savez, c'est quand je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit mais pourquoi ils font ça? Pourquoi le Niger fait ça? Ah, c'est là que j'ai compris qu'il y a une vraie punition. Le Niger est en train de punir Cotonou. Vous savez, le Niger avait fait des commandes. Ces commandes ne font que venir. Ces commandes ont rempli le port de Cotonou. Tant que ça est là, d'autres marchandises ne peuvent plus débarquer. Le port de Cotonou était rempli à 80% des marchandises du Niger. Ils se sont débrouillés, ils ont décongestionné à 30%. Ils veulent de l'espace. Donc, finalement, j'ai compris et on a compris et le Niger a compris que ce n'est pas d'une gaieté de cœur. C'est parce que eux-mêmes là, la sanction est en train de jouer sur eux. La sanction qu'ils ont infligée au Niger est en train de jouer sur eux. Donc, pour se mettre à l'aise, ils veulent eux-mêmes violer la sanction. Et le Niger dit non, on continue dans la sanction. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Applaudissons le Niger. Applaudissons le Niger. Oui, c'est fort. C'est fort. Donc, tant que Cotonou le port de Cotonou va continuer à souffrir, parce qu'il n'y a pas de l'espace, le Bénin, au lieu de dire au Niger, venez prendre vos marchandises, le Bénin va demander à la CEDEAO de lever rapidement ses sanctions parce que le Bénin lui-même est en train d'en souffrir. Et voici la stratégie utilisée, n'est-ce pas, par le Niger. Oui. Regardez combien de fois, c'est du génie ça. C'est ce qui va pousser la CEDEAO à vite lever ses sanctions. Alors, permettez-moi, on va jeter un coup d'œil sur ce qui est dit. Alors, qui a pris la décision? Et il est dit, le Niger ne veut pas du port du Bénin. Malgré la levée de la mesure, le Niger ne veut pas de ce port. Et les autorités disent, les autres ports que le Niger utilisait pendant la sanction là, le Niger va continuer d'utiliser ces ports jusqu'à la levée des sanctions. Et alors, donc, dans un communiqué, le communiqué numéro 001-12-2023, signé par le président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Niger, la CICN rappelle aux opérateurs économiques que les sanctions de la CEDEAO, qu'elle qualifie d'ailleurs, n'est-ce pas, d'illégales, d'injustes et d'iniques, demeurent. Ces sanctions, n'est-ce pas, demeurent et sont relatives à la fermeture des frontières et ont pour objectif de bloquer les transactions commerciales. Donc, pas de transactions commerciales possibles. Pourquoi le Bénin veut que les transactions se fassent? Pourtant, c'est le Bénin a participé à la prise de cette décision. Voici comment on vient d'attacher le Bénin. Pam, 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 pam. Félicitations au général d'armée Abdourahmane Tchani. Félicitations aux autorités nigériennes. On est fiers de vous. Vous avez compris, chères dames, chers messieurs, le jeu que le Bénin a voulu faire et le jeu que le Niger vient de faire. Partagez la vidéo. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.